C'est vaste comme question, mais on peut dire que le péché, c'est d'abord, comme disent les Hébreux, c'est manquer sa cible. C'est la première définition à partir du terme hébreu. Manquer sa cible, ça veut dire que le péché a d'abord une dimension religieuse. Et manquer sa cible, c'est manquer de cette rencontre avec Dieu, et donc viser autre chose, et surtout viser le mal. C'est ce qu'on peut dire en un premier instant. Avant d'aller plus loin, la conception du péché n'a pas évolué, mais la conception du péché a pris d'autres contours. On a pris conscience du péché au fil des temps. Le péché chez Saint Augustin, par exemple, n'a pas la même conception que le péché tel qu'on l'avait conçu dès le début. Chez Saint Augustin, le péché est un esclavage dans lequel on se met, donc sous le joug de l'esclavage. Il faut concevoir que le péché, c'est quelque chose qu'on fait volontairement ou bien inconsciemment, ça peut arriver, mais aussi le péché, c'est le joug sous lequel nous sommes. C'est quelque chose qui pèse sur nous, et donc il y a les deux dimensions du péché. Ça veut dire quoi? Il y a une part de la finitude humaine qui s'exprime dans le péché, mais aussi il y a une part de la volonté humaine qui s'exprime quand volontairement je fais le mal contre quelqu'un. Voilà. Si on doit aller plus loin, on doit concevoir les deux dimensions du péché. C'est-à-dire que le péché, c'est un mal que je fais à Dieu, parce que je manque la cible, et forcément, comme nous sommes dans une interrelation entre Dieu et moi et le prochain, le péché, c'est un mal que je fais à l'autre, le prochain, et aussi le mal que je fais à moi-même. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le péché, mais c'est une question très vaste. C'est une conception qui est arrivée plus tard dans l'histoire de l'Église, dans la spiritualité chrétienne. C'est ce qu'on appelle le péché mortel et le péché véniel. Le péché mortel, c'est le péché que je fais sciemment. Je sais que c'est un péché et je le fais. J'y vais. Le péché véniel, c'est peut-être le péché que je commets sans le savoir. Et je m'en rends compte après coup, voilà. Mais au niveau de cette distinction, on peut voir les choses. Il y a une hiérarchie au niveau des péchés. Il vaut mieux voler du pain dans une boulangerie que de tuer la boulangère. Voilà. Donc il y a, voilà. Donc si je veux voler sciemment du pain dans une boulangerie et je le fais, c'est un péché mortel, bien entendu. Mais si je veux tuer la boulangère, alors là, c'est encore plus grave encore. Donc voilà les distinctions. Donc il y a une hiérarchie au niveau des péchés. C'est dans la Bible le péché contre l'Esprit Saint. C'est Jésus qui le dit. Et cette expression, elle est très difficile à cerner. C'est par exemple, c'est un refus délibéré de Dieu et de sa volonté vers moi. Mais dire que c'est impardonnable, c'est se mettre à la place de Dieu. Et donc, des péchés impardonnables, peut-être, mais la miséricorde de Dieu peut tout. Et justement, puisque vous parlez de quelque chose qui est impardonnable, quand on conçoit le péché, et c'est cela la libération pour les chrétiens et ceux qui croient, c'est de dire que oui, il y a le péché, mais il y a une porte de sortie. La porte de sortie, c'est la miséricorde de Dieu qui me permet voilà, d'avoir un horizon ouvert. Je peux être assailli par le péché, je peux avoir des péchés par habitude, et on appelle ça des habitudinaires, c'est-à-dire des gens qui commettent toujours le même péché, ils n'en sortent pas. Mais le fait de le savoir, de le dire, de le confesser surtout, fait que ces gens savent qu'ils ont un péché et qu'ils ont une porte de sortie. Je dis souvent que se confesser régulièrement, c'est comme faire un pare-feu. Je considère que le péché habite ma vie, mais je ne veux pas que peut-être la grande partie du péché de ma vie vienne gangréner le peu de bien qui existe. Se confesser régulièrement, c'est faire un pare-feu pour que le mal ne vienne gangréner la grande partie du bien qui existe en moi et qui est en moi.
C'est ça qui est intéressant chez nous les chrétiens. Peut-être que nous n'avons rien de meilleur par rapport aux autres. Et si on avait quelque chose de meilleur par rapport aux autres, si nous sommes les meilleurs de la terre, il y a longtemps qu'on l'aurait su. On n'est pas les meilleurs. Mais nous savons que nous avons quelque chose, c'est la miséricorde de Dieu, et que nous pouvons y recourir. Donc, aller à la confession, se confesser, ouvre l'horizon. Et cet horizon me permet de savoir que Dieu m'aime, Dieu est en paix avec moi. Il ne voit pas mon péché qui est sale, mais il me voit moi. Et donc, cette assurance est une grande espérance. Donc, on peut viser loin, on peut aller plus loin. J'aime dire aussi que quelquefois, quand on voit son péché, ça nous empêche de voir d'autres choses. Et donc, se confesser permet de voir loin, de voir plus large sur notre vie.